Et si je vous disais que ce film d'action non-stop est une sorte de mélange entre Die Hard et Irréversible de Gaspard Noé, eh ben vous auriez instantanément envie de le voir. Et c'est bien normal. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une énorme mandale dans la tronche, du pain béni pour tous les gros bourrins que nous sommes sur la chaîne, amateurs de films d'action, amateurs de films d'arts martiaux, amateurs d'actionneurs en tout genre. Le phénomène du cinéma indien déboule sur nos écrans, en salle s'il vous plaît, ça s'appelle Kill, c'est réalisé par Nikhil Nagesh Bhatt, avec un certain Lakshya dans le rôle principal. Vous ne le connaissez pas, c'est normal, il vient de la télévision, c'est son premier grand rôle au cinéma, il est très beau, il fait des arts martiaux comme personne, et le film va lorgner du côté d'un chef-d'œuvre du 7e art que j'affectionne particulièrement, mais si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous le savez déjà, il s'agit de Piège à grande vitesse avec Steven Seagal. Ouais, chef-d'œuvre du 7e art, c'est incroyable, hein. Ça sera la seconde recommandation du jour. Si vous n'avez pas vu cette pépite des Geoff Murphy, foncez dessus, hein. C'est tout de même le réalisateur seconde équipe de la saga Seigneur des Anneaux. Un mec qui sait y faire, hein. Bref, il y a des terroristes dans un train, quelque part, hein. C'est un Die Hard-like version indienne, et dedans, on a deux potes, voilà, qui sont militaires, et qui vont tous les démembrer. Et je peux pas vous dire autrement, et quand je dis démembrer, je reste soft, puisque le film est une véritable boucherie. Les amis, mais vous n'êtes pas du tout prêts pour ce que vous allez voir. C'est assez hallucinant. Alors, ils ont appelé un chorégraphe coréen, voilà, histoire de donner quelque part la viscéralité à l'ensemble, quelque chose qui fait mal, un petit peu à la The Raid, comme ça, on sent vraiment les coups, on sent vraiment que les mecs veulent faire mal aux spectateurs. Voilà, vous regardez, vous êtes là et vous faites aïe, oui. Voilà, ils prennent des têtes, par exemple, ils les explosent contre des parois, contre les toilettes, une fois, deux fois, quatre fois, c'est limite si tu vois pas les dents partir. C'est en plus des prothèses, c'est ultra bien fait. Voilà, ça prend des extincteurs, puis ça écrase les crânes comme ça, comme dans Irréversible. Voilà, jusqu'à extinction. Ce jeu de mots incroyable, j'espère que vous appréciez. Et le film qui est resserré, qui dure 1h45, il a peut-être, je sais pas moi, 50 minutes d'action dedans. C'est non-stop, c'est-à-dire c'est un huis clos, dans un train, à la bullet train, quoi, sauf que ça ne s'arrête jamais. Et alors, en plus, ça fait penser, alors, en beaucoup moins bien quand même, mais à The Raid. C'est-à-dire, il y a quelques mouvements, il y a quelques impacts, il y a quelques petites fulgurances qui se rapprochent de ce chef-d'œuvre absolu. Sinon, on va dire globalement sur la première partie, parce que là vous allez être déçus un petit peu si je vous dis ça, vous allez être content, voilà, vous allez vous dire ça cartonne, c'est bien, mais c'est pas ce que Merege nous a vendu, il nous parle de The Raid, etc., etc. Eh bien c'est tout simplement parce que le film est divisé en deux parties, mais alors là vraiment, vous savez, c'est ce genre de métrage assez surprenant où le titre du film apparaît sur l'écran au bout de 45 minutes. Voilà, le héros passe en mode Super Saiyan, ok? Et à partir de ce moment-là, les petits-enfants, c'est la boucherie à tous les étages, mais c'est hallucinant, c'est gore, mais comme jamais. Et c'est assez rare de voir du kung-fu gore, quelque part, hein. Donc il y a des couteaux plantés, mais alors partout, c'est l'enfer dans la carotide, dans les yeux, dans la bouche, dans le dos, sur les côtés, enfin bon, c'est hallucinant. Il y a des coups de tuyaux en acier sur la tête, il y a des grosses babales, voilà, qu'on enroule dans des tissus, vous savez, un petit peu à la Justice sauvage, encore un Steven Seagal de toute beauté. Les mecs se font fracasser, mais fracasser, c'est incroyable. Donc en plus, c'est n'importe quoi, je veux dire, le train, vous savez, en Inde, c'est important les trains, donc c'est un train indien, ça ressemble pas forcément à ce qu'on connaît, c'est très très exigu, c'est en mode couchette comme ça,
Et ouais, il y a, je sais pas, au moins 40, entre 40 et 60 mecs là-dedans, et ils vont se faire dézinguer par 2 mecs. C'est incroyable, franchement. Comme je vous le dis, quoi, c'est du non-stop. Ça se fait éjecter du train par la fenêtre. En plus, voilà, ils sortent du train, ils montent dessus, évidemment. Ils se font des petites frayeurs. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, il y a les gentils d'un côté, les méchants dedans, etc. Donc comment ils vont faire pour aller récupérer un otage qui est de l'autre côté? Bon, bref, il y a une petite pression. Il y a, voilà, tout un casting donc de jeunes gueules. C'est censé être le renouveau, quelque part, hein, du cinéma indien. Un petit vent de fraîcheur. Puisqu'en plus, ça respecte pas du tout les règles du cinéma indien. Et alors là, vous allez être contents pour ceux qui aiment pas trop ça. Ça ne chante pas et ça ne danse pas. Voilà, et ça dure pas 3 heures. Et ça, c'est cool. Donc ouais, on dirait un film américain, quelque part. Hein. C'est en plus filmé assez sobrement. Si, je vous assure, hein, rien à voir avec les blockbusters d'action indiens actuels, hein, les Shah Rukh Khan, les Léo et compagnie, que j'ai critiqués sur ma chaîne, hein, et qui sont mais complètement fous. C'est-à-dire que formellement, c'est Zack Snyder sous cocaïne, normalement. Hein. Accéléré, ralenti, ultra découpé, voilà, des chansons partout, des couleurs chatoyantes. Là, non, la photo est assez sombre. Voilà, c'est chant contre chant. C'est bien fait, hein, je veux dire, c'est très correct. Mais il n'y a pas méga d'effets, quoi. Hein. Franchement, c'est plus les chorégraphies qui intéressent apparemment le réalisateur. Donc il y a plus d'émotions. Autre détail important également, c'est le son. Moi, ça me dérange énormément sur les films indiens. Souvent, c'est doublé. Et ils mixent le son au centre ultra fort. T'as vraiment l'impression d'entendre des comédiens en studio. C'est super bizarre. Là, c'est du son direct. Vraiment, c'est avec une perche et tout, ça à l'ancienne. Et du coup, on y croit vachement plus. Et y a un petit peu d'émotion. Bah, je dis pas que voilà, c'est un film où le scénario va vous faire chialer et tout, mais quand même, on est beaucoup plus touché que d'habitude. Donc au final, c'est un film assez différent de ce que propose l'Inde en général, beaucoup plus humble qu'un blockbuster actuel chez eux, hein. Et moi ça m'a beaucoup plu. Hein, j'en ai marre un peu des trucs tonitruants qui ressemblent à MTV des années 90. Là franchement, ouais, je trouve que s'il continue sur cette voie, jeu de mots exceptionnel encore une fois, c'est du tout bon. Donc il y a des petits défauts évidemment, hein, je vous dis, la structure, elle est pas folle, les acteurs, ils jouent pas ultra bien. Il y a aussi au niveau de la réalisation, parce qu'ils ont reconstruit absolument tout le train, c'est en studio évidemment, quelques effets spéciaux, fond vert qui sont pas incroyables. Et puis j'ai trouvé dommage que, justement, ayant reconstruit le train, ils aient pas permis, en fait, au décor d'enlever le plafond, parce qu'il aurait permis de faire des top shots. Souvenez-vous, hein, la scène dans Danny the Dog, en espace confiné comme ça, avec Jet Li qui se battait dans les toilettes, c'était assez intense, quoi. Et il y avait des top shots super intéressants, on aurait pu faire des trucs. Là, ça manque un petit peu formellement de plans intéressants. On est un petit peu, voilà, toujours caméra à l'épaule, comme ça, on suit les comédiens, c'est proche décor et c'est cool, c'est dynamique. Mais c'est vrai qu'un peu de narration visuelle, ça aurait emporté le film autre part, ça l'aurait rendu bien meilleur, à mon avis. Mais bon, on va pas bouder son plaisir. Ça sort en salle, c'est cool. Vous allez franchement passer une séance complètement dingue. En plus, il y a des Indiens, hein, en général, qui sont complètement fans, qui hurlent à la mort. Donc c'est vraiment toujours une expérience en salle. C'est très 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 impressionnant. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!